Si quelqu'un m'avait dit qu'un mariage pouvait mourir en un seul moment silencieux, je ne l'aurais pas cru avant cette nuit-là. Il était 23h47 à Brooklyn. Le genre de nuit froide de janvier où l'on a l'impression que la ville retient son souffle. Je pliais le linge dans le salon, essayant de combattre la solitude qui s'installe quand votre mari travaille tard pour la 6e fois en 2 semaines. Les fenêtres de notre appartement donnaient directement sur la ligne d'horizon de Manhattan. Chaque lumière dans ces tours ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre, au bonheur de quelqu'un d'autre. Cole m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il serait de retour après minuit. Alors, j'ai préparé une tisane à la camomille, j'ai ouvert mon iPhone et j'ai fait défiler les photos de nous datant de meilleures années. À l'époque où il riait de bon cœur. À l'époque où il prenait ma main sans réfléchir. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il était juste fatigué, stressé, surmené. Jusqu'à ce que je ramasse son manteau sur la chaise. Je n'espionnais pas. Je faisais juste le ménage, j'étais juste une épouse. Mais quand j'ai déplacé son portefeuille, quelque chose s'est glissé et a heurté le parquet avec un son doux et déchirant. Un préservatif, pas les nôtres. Nous avions arrêté d'en utiliser il y a 3 ans. Mon premier réflexe n'a pas été de pleurer. Ça a été de me figer. Mon pouls battait violemment dans mes oreilles et mes doigts sont devenus froids. Je l'ai regardé fixement, comme si le regarder assez longtemps le transformerait en quelque chose d'innocent. Des reçus, du chewing-gum, n'importe quoi d'autre. Mais c'était un préservatif. Et puis quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. Pas fort, pas dramatique, juste une fissure silencieuse et dévastatrice. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon mariage avait peut-être pris fin sans me le dire. Je me suis assise lentement, les lumières de la ville se reflétant sur la table basse en verre, et j'ai ressenti le genre d'humiliation auquel personne ne vous prépare. Le genre qui vous fait vous demander si le problème est votre corps, votre âge, votre valeur. Peut-être qu'il avait trouvé quelqu'un de plus jeune, de plus joli, quelqu'un qui ne s'endormait pas épuisé devant son ordinateur portable en essayant de respecter des délais en freelance. Mais les larmes ne changeraient pas la vérité. J'ai ramassé le préservatif avec un mouchoir, je l'ai retourné dans ma main et j'ai senti mes poumons se contracter. Il y avait un léger parfum floral sur sa veste. Rien à voir avec mon parfum. Quelque chose de cher, d'élégant, un parfum pour les femmes qui croient encore qu'elles sont inoubliables. Et à ce moment-là, une pensée froide et étrangère s'est glissée dans mon esprit. Il n'allait pas me dire la vérité. Alors, je devais faire en sorte que la vérité se révèle d'elle-même. À cette heure-là, ma meilleure amie Maya travaillait de nuit à la clinique dermatologique. Je l'ai appelée. Ma voix tremblait. J'ai besoin de quelque chose, ai-je murmuré. Grace, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu quelque chose qui provoque une irritation de la peau? Quelque chose de surmet de perceptible? Il y a eu un silence lourd, avant qu'elle ne réponde. Je ne devrais rien te donner de la clinique, mais il y a un gel en vente libre qui réagit rapidement sur les peaux sensibles. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je veux juste la vérité, ai-je dit. À 11h16, je suis allé à une pharmacie sur Atlantic Avenue. L'air me piquait les joues et mes yeux brûlaient à cause des pleurs, mais j'ai continué à avancer. J'ai acheté un gel antiseptique avec un ingrédient irritant connu. Pas dangereux, pas nocif, mais suffisant pour démasquer un menteur. Quand je suis rentré chez moi, j'ai mis des gants, j'ai ouvert soigneusement l'emballage du préservatif et j'ai frotté une fine couche de gel à l'intérieur. Je l'ai refermé, je l'ai replacé exactement là où je l'avais trouvé et je me suis assise près de la fenêtre du salon, regardant la ligne d'horizon de Manhattan scintiller à travers la nuit. J'ai attendu et je me suis promis que s'il était innocent, rien ne se passerait. Mais s'il ne l'était pas, le matin me dirait tout. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. Et quand Cole est rentré à 5h52 du matin, sentant le parfum de quelqu'un d'autre, mon cœur connaissait déjà la réponse. Quand Cole a finalement franchi la porte à 5h52 du matin, l'aube effleurait à peine la ligne d'horizon d'une lumière pâle et fragile. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, et la première chose que j'ai vue n'était pas la culpabilité. C'était de l'épuisement mélangé au genre de distraction que les hommes arborent quand ils ont été quelque part où ils ne devraient pas. Il a essayé de passer sur la pointe des pieds dans le couloir, espérant probablement que je dormais. Mais j'étais assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Il a sursauté. « Tu es debout ?» Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, gardant ma voix calme, presque douce. Il a évité mon regard, a enlevé ses chaussures et a murmuré,
la réunion avec le client a duré tard. Le pitch a pris une éternité. Un mensonge débité trop facilement. Il est allé directement à la salle de bain. Je suis resté parfaitement immobile, comptant les secondes, attendant. 42 secondes plus tard, il a laissé échapper une inspiration forte puis une autre. Puis est venue la première égratignure. J'ai entendu le bruit de doigts traînant violemment sur la peau. Rapide, frénétique. Il a juré à voix basse. J'ai regardé à travers l'appartement, fixant la porte de la salle de bain comme si c'était l'entrée d'une salle d'audience. Un autre juron. Une autre égratignure. L'eau a été ouverte. Il est sorti, le visage rouge, le cou couvert de légères plaques rouges. Il a tiré sur son col comme si le tissu l'étranglait. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette chemise, a-t-il lancé. Toute sa posture criait à l'irritation, pas seulement sur sa peau, mais dans sa patience. Il a attrapé de la lotion. Ça n'a pas aidé. Il s'est gratté plus fort. On dirait que tu as une réaction allergique, ai-je dit doucement. Il m'a lancé un regard noir, puis a forcé un rire. C'est probablement la lessive. Tu connais ma peau. Mais je connaissais sa peau. Je connaissais aussi ses mensonges. Il s'est changé 3 fois. Chaque tissu empirait la situation. Le col de sa chemise a laissé des marques rouges et douloureuses. Sa poitrine et ses hanches étaient enflammées. Exactement là où ce préservatif aurait touché. Il a essayé de partir au travail, mais l'irritation est devenue insupportable. Il s'est gratté la hanche si agressivement que sa chemise s'est soulevée, révélant l'éruption cutanée. La vue m'a frappé comme un coup de poing, non pas parce que ça lui faisait mal, mais parce que ça confirmait ce que mon cœur savait déjà. Il n'avait pas travaillé. Il avait été avec quelqu'un. Cole a attrapé une poche de glace, arpentant le salon avec frustration. Je vais me déclarer malade, a-t-il murmuré, attrapant son iPhone pour envoyer un SMS à son patron. Il s'est laissé tomber sur le canapé, gémissant. Son téléphone a vibré sur ses genoux. Son nom s'est affiché sur l'écran. Slowheart. Je n'ai pas touché à son téléphone. Je n'en avais pas besoin. Son visage a pâli. Il a retourné l'écran trop vite. Trop coupable. C'est qui, ai-je demandé. Il a dégluti difficilement. Le travail. Les appels du travail ne commencent pas par des émojis de cœur, ai-je dit. Il s'est tendu. Grace, tu te fais des idées. C'est une cliente. Elle est dramatique avec les textos. J'ai laissé le silence lui répondre. Le silence peut être plus fort que les cris. Quelques heures plus tard, après qu'il se soit finalement endormi sur le canapé, se grattant jusqu'à ne plus pouvoir rester éveillé, j'ai enfilé mon manteau et je suis sorti. L'air froid piquait, mais ça m'a éclairci les idées. Je me suis dirigé vers un petit café à Dumbo qui surplombait le pont de Manhattan. J'ai commandé un café, j'ai sorti mon MacBook Pro, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire. Chaque mensonge, chaque nuit où il rentrait tard. Chaque excuse, chaque reçu dont je me souvenais, chaque subtile cruauté déguisée en épuisement. Je ne documentais pas la douleur. Je documentais la preuve. Maya m'a envoyé un SMS pendant sa pause. Est-ce qu'il présente des symptômes? Oui, ai-je tapé. Ça a marché. Je ne suis pas folle. Tu ne l'as jamais été, a-t-elle répondu. J'ai regardé la ville que j'aimais autrefois, la vie que je pensais avoir, et j'ai murmuré pour moi-même, si l'amour ne dit pas la vérité, les preuves le feront. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que le chagrin d'amour. J'ai ressenti du contrôle. Quand Cole s'est finalement réveillé cet après-midi-là, l'appartement était silencieux. Il a bougé lentement, se grattant toujours l'éruption cutanée le long de sa hanche, gémissant comme quelqu'un qui avait combattu des ennemis invisibles toute la nuit. Je me tenais près du comptoir de la cuisine en train de faire du café. Pendant un moment, ses yeux se sont adoucis. Peut-être à cause de la culpabilité. Peut-être à cause de la douleur. Matinée difficile, ai-je demandé. Il a essayé de rire. Je crois que je suis allergique à quelque chose. Ou peut-être que j'ai attrapé une éruption cutanée à la salle de sport. La salle de sport? Bien sûr. Il s'est assis, se frottant les bras, et je lui ai tendu une tasse. Il m'a regardé avec suspicion, comme si la gentillesse était un piège. Tu es fâché à cause de la nuit dernière, a-t-il demandé.
Non, ai-je dit. L'honnêteté l'a surpris. Je ne suis pas fâché, j'observe juste. La vérité est que la colère est bruyante, mais l'observation est mortelle. Il a pris une douche et s'est changé à nouveau. Les vêtements l'irritaient toujours, mais il le cachait mal. Avant de partir au travail, il a cherché son portefeuille. Ce minuscule paquet carré était exactement là où je l'avais mis, et sa main a tremblé quand il l'a vu. Il a dégluti difficilement et a fourré le portefeuille dans sa poche. J'ai besoin de prendre l'air, a-t-il dit, évitant mon regard, puis est sorti. Je l'ai laissé partir parce que les menteurs reviennent toujours sur les lieux de leurs mensonges. 2 heures plus tard, en faisant la lessive, j'ai trouvé son autre manteau, celui qu'il portait pour les dîners avec les clients. Il y avait un petit sac Tiffany au fond de la poche intérieure, froissé comme s'il avait essayé de le cacher en toute hâte. Mes mains ont tremblé quand j'ai sorti le reçu. Un collier, en or blanc, délicat, élégant, pas pour moi. Cole m'offrait des cadeaux pratiques, des écharpes, des chaussures, des livres. Rien de romantique, rien d'emballé dans du bleu Tiffany. La date sur le reçu était vendredi dernier, la même nuit où il avait dit qu'il restait tard pour préparer les diapositives du pitch. J'ai senti ma poitrine se serrer à nouveau, mais aucune larme n'est venue. La douleur changeait de forme à l'intérieur de moi. Moins de chagrin d'amour, plus de clarté. J'ai pris des photos du reçu et du sac avec mon iPhone, je les ai stockées dans un dossier intitulé « Fichier de travail ». Ça sonnait presque ennuyeux, presque administratif. Mais la trahison a besoin d'organisation, pas de chaos. J'ai quitté l'appartement et je suis allé dans un Starbucks à proximité du parc. La baristo a souri quand j'ai commandé un latte glacé. J'ai essayé de lui sourire en retour, mais mon visage était engourdi. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé le sac Tiffany posé à l'intérieur de mon sac fourre-tout. Il n'y avait pas de mauvaise interprétation, pas de cadeau amical, pas d'explication innocente. On n'offre pas de bijoux à une autre femme à moins qu'elle ne représente quelque chose qu'on essaie de garder. Mon téléphone a vibré. C'était Maya. C'est grave ? Je lui ai envoyé une photo du sac et du reçu. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Grace, c'est une preuve. Tu peux faire quelque chose à ce sujet. Mais je n'étais pas prête à le confronter. Pas encore. Les mots prononcés sans preuve peuvent être tordus, réécrits, niés. J'avais besoin d'une vérité qui ne puisse pas être effacée. Ce soir-là, Cole est rentré à la maison avec un sourire forcé et un bouquet de fleurs qu'il avait acheté à un étal de coin de rue. Je me suis dit que ça te plairait, a-t-il dit, me les tendant comme un traité de paix que personne n'avait demandé. Les fleurs n'étaient pas son style. Il avait l'air nerveux et sous son col, une légère éruption cutanée était encore en train d'éclore. Je me disais, a-t-il dit légèrement, qu'on devrait peut-être prendre l'air ce week-end. Central Park, peut-être un dîner après un rendez-vous, après des mois de distance froide. Les gens n'offrent pas de fleurs et de rendez-vous parce qu'ils sont amoureux. Ils les offrent parce qu'ils ont peur. J'ai demandé avec désinvolture. Tu as acheté quelque chose d'intéressant cette semaine ? Son corps s'est raidi. Comme quoi ? Oh, je ne sais pas, ai-je dit doucement, plaçant le bouquet dans un vase. Quelque chose de petit, quelque chose de bleu. Ses yeux ont clignoté de panique juste pendant une seconde, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Il savait que je savais. Il n'a pas avoué. Les coupables le font rarement. Il s'est contenté de m'embrasser sur la joue, a murmuré une excuse à propos de courriel et s'est enfermé dans le bureau avec son ordinateur portable. Et c'était le premier moment où j'ai réalisé quelque chose d'important. Si un homme est prêt à détruire un mariage en silence, alors je pourrais détruire son silence avec la vérité. Et la vérité commençait à s'accumuler. Le lendemain matin, Cole a dit qu'il devait partir tôt pour une session de stratégie avec un client. C'est amusant de voir comment le travail exigeait soudainement tellement de lui, surtout que la moitié de l'agence était en télétravail le vendredi. Il a mis de l'eau de Cologne, s'est coiffé 2 fois et a choisi une chemise qui ne frottait pas trop fort contre sa peau irritée. Je lui ai tendu sa tasse de voyage pour le café et je n'ai rien dit. Parfois, le silence est plus effrayant qu'une dispute. Quand il est parti, je me suis assise sur le bord du lit, fixant le sac Tiffany sur la commode. Il fut un temps où je l'aurais supplié de rester. Maintenant, je voulais juste que la vérité cesse de se cacher. J'ai ouvert son ordinateur portable, celui de la famille que nous utilisions tous les deux, et je me suis connecté au calendrier partagé. Cole ne faisait plus attention.
Les traîtres deviennent négligents quand ils pensent qu'ils sont en train de gagner. Sa session avec le client était prévue dans un hôtel à Midtown, le Westbridge, Manhattan, un hôtel d'affaires qui semblait appartenir à des dirigeants et à des donateurs politiques. Pas un endroit pour faire un brainstorming de diapositives, un endroit où les gens se cachent à la vue de tous. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient fermes. J'ai attrapé mon iPhone, mes clés et mon manteau et j'ai pris le métro pour Manhattan. Le train a tremblé sous l'East River, et pendant un moment, je me suis demandé quelle version de moi remonterait sur le quai, l'épouse brisée ou la femme enfin éveillée. Quand je suis arrivé à Midtown, le vent hivernal m'a coupé les joues. Les portes en verre du Westbridge reflétaient des rangées de voitures noires et de manteaux coûteux. À l'intérieur, le hall d'entrée brillait d'un éclairage doré et de planchers de marbre poli. Un concierge se tenait près de la réception, accueillant les clients avec un sourire répété mais chaleureux. Je ne me suis pas approché de la réception. Je n'étais pas là pour faire une scène. Je me suis assise dans le salon avec un petit thé et j'ai ouvert mon iPhone, faisant semblant de faire défiler, mais mes yeux étaient sur les ascenseurs. Je savais que j'avais raison. Je pouvais le sentir comme une ecchymose sous la peau. À 10h37, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Cole est sorti. Il n'était pas seul. Sloan marchait à côté de lui, les cheveux parfaitement bouclés, portant un manteau ajusté et des talons. Elle a ri doucement, effleurant son bras avec sa main, trop familière, trop sûre de sa place. Cole tenait une petite boîte cadeau, la même nuance de bleu Tiffany que j'avais vue dans notre appartement. Ils ne m'ont pas vu. Je ne me suis pas levé et je ne les ai pas poursuivis. J'ai simplement incliné mon téléphone et j'ai appuyé sur l'appareil photo, prenant des photos larges et décontractées du hall d'entrée, les capturant en arrière-plan. Rien de dramatique, rien de conflictuel, juste la réalité enregistrée. Ils sont sortis ensemble, sont montés dans une berline noire et sont partis en direction de la 5e avenue. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du calme, parce que maintenant le mensonge n'était plus un soupçon. C'était un fait que je pouvais imprimer. J'ai quitté l'hôtel et j'ai marché sur quelques pâtés de maison jusqu'à ce que mes jambes commencent à trembler. J'ai trouvé un banc près de Bryant Park et je me suis assise, laissant le froid me transpercer le manteau. Mon téléphone a vibré. Maya, tu as trouvé quelque chose? Oui. Tu vas bien? Pas vraiment, mais j'ai fini de faire semblant. J'ai sauvegardé chaque photo sur un disque sécurisé. J'en ai même envoyé des copies par courriel à moi-même. Si Cole essayait de tordre la vérité, les preuves parleraient. Des heures plus tard, Cole a envoyé un SMS, « Je travaille tard encore. » Ne m'attends pas. Il mentait encore, même quand la vérité était déjà dans ma poche. Ce soir-là, il est rentré à la maison sentant le même parfum que sur sa veste. L'éruption cutanée s'était étendue, plus forte qu'avant. Il s'est gratté la hanche avec impatience avant de disparaître dans la salle de bain. Je me suis assise sur le lit en tenant le sac Tiffany, le reçu, les photos, et pour la première fois dans notre mariage, j'ai senti quelque chose de puissant se lever à l'intérieur de moi. Pas de la vengeance, pas de la haine, juste de la certitude. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé, et je ne serais pas la femme qu'il pensait pouvoir détruire en silence. Demain, je rencontrerai un avocat. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une décision gravée profondément à l'intérieur de moi. Plus de questions. Plus de supplications pour obtenir l'honnêteté d'un homme qui passait ses nuits à la donner à quelqu'un d'autre. À 9h, j'ai appelé Olivia Park, une avocate spécialisée dans les divorces que j'avais rencontrée une fois lors d'un événement de réseautage à Manhattan. Sa voix était calme, professionnelle et, surtout, sans jugement. « Grace, respire profondément » a-t-elle dit. « Dis-moi juste ce que tu as vu. » Alors, je l'ai fait. Les nuits tardives, le parfum, le reçu Tiffany, les photos du Westbridge Manhattan, le nom sur son téléphone, l'éruption cutanée qu'il ne pouvait pas cacher. Il y a eu une longue pause. « As-tu des copies numériques de tout ?» a-t-elle demandé. « Oui, je les ai sauvegardées sur un disque sécurisé » ai-je dit. « Bien. Cela signifie que tu es prête à établir une chronologie de l'infidélité. Ne le confronte pas encore. Laisse-le penser qu'il est en sécurité. » En sécurité? Drôle de mot pour un homme qui se tient sur une fine couche de glace. Olivia m'a demandé de la rencontrer dans son bureau la semaine suivante. J'ai noté l'heure dans mon application de notes, j'ai placé un rappel sur mon iPhone et j'ai senti quelque chose changer dans mon corps, comme si l'air était plus facile à respirer. Cet après-midi-là,
Cole a envoyé un SMS depuis un endroit inconnu à nouveau. Réunion tardive, agence, urgence. Son mensonge préféré. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas supplié. Je me suis simplement habillé, j'ai arrangé mes cheveux et je suis sorti. La ville était lumineuse, froide et honnête d'une manière dont mon mariage ne l'était plus. J'ai pris le métro jusqu'à Manhattan et j'ai marché le long de la 5e avenue, entouré de clients enveloppés dans des manteaux de créateurs, de touristes prenant des photos et de couples se tenant la main comme si leur monde était incassable. Je n'étais pas là pour le suivre. Pas cette fois. J'étais là pour respirer sans que ces mensonges ne remplissent l'air. Mais le destin, ou peut-être la vérité, a un sens du timing intéressant. Alors que je passais devant une vitrine de bijoux, quelqu'un a ri. Un rire que je connaissais trop bien. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est figé. Et quand je me suis retourné, mon sang s'est transformé en verre. Cole était là, debout sur le trottoir comme un homme qui n'a rien à cacher. Et Sloan était avec lui, souriant à une vitrine Tiffany, pointant des colliers comme si elle magasinait pour un avenir qu'elle n'avait pas à construire. Cole a placé sa main dans le bas de son dos, de la même manière qu'il avait l'habitude de me guider à travers les rues animées. Intime, familier, irréfléchi. Je ne me suis pas précipité vers eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tremblé. J'ai levé mon téléphone et j'ai fait semblant de prendre des photos de l'avenue, les encadrant naturellement dans la photo. 2 étrangers dans une foule. C'est tout ce qu'ils étaient maintenant. Quand il m'a finalement remarqué, son visage s'est vidé de sa couleur, sa main s'est éloignée de son dos. Sloan s'est figé, son sourire s'éteignant au ralenti. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. La ville bougeait autour de nous, des klaxons, des bavardages, des pas, tandis que notre monde se brisait en silence. Il s'est approché de moi, essayant de paraître calme. « Grace, ce n'est pas ce que tu crois. » Bien sûr, il a dit ça. Les hommes coupables adorent cette phrase. J'ai incliné la tête. Vraiment, parce que ça ressemble exactement à ce que c'est. Il a jeté un coup d'œil nerveux autour de lui, inquiet que quelqu'un puisse entendre, pas inquiet pour mon cœur, inquiet pour sa réputation. Sloan a reculé, soudain très intéressé par le trottoir. Cole a tendu la main vers mon bras, mais je me suis écarté. « Tu as dit que tu travaillais, ai-je dit doucement. Mais tu es ici avec elle. » Sa voix tremblait. « Grace, s'il te plaît. Parlons ailleurs. » « Non, ai-je dit, nous avons fini de parler. » Je me suis retourné et je suis parti. Pas parce que j'étais faible, mais parce que j'en avais assez d'être humilié en privé et en public. Je ne lui devais pas une scène. Je ne lui devais rien du tout. Mon téléphone a vibré. C'était Maya. « Tu vas bien ?» J'ai répondu par SMS. J'ai tout vu. Je rencontre Olivia la semaine prochaine. Quand je suis arrivé au métro, l'air froid a frappé mon visage, et j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Le chagrin d'amour était toujours là, mais il ne me contrôlait plus. La vérité s'était finalement tenue à la lumière du jour en plein milieu de la 5e avenue. Et ce n'était pas moi qui avais l'air petite. C'était lui. Après la journée sur la 5e avenue, quelque chose a changé chez Cole. Non pas parce qu'il se sentait coupable, mais parce qu'il a finalement réalisé que je n'étais plus aveugle. Il a commencé à rôder, à poser trop de questions, à essayer de lire mes émotions comme un homme qui a peur de ce que je pourrais faire. Il ne s'est pas excusé, n'a pas avoué, n'a même pas essayé d'expliquer. Il a simplement fait comme si la scène du trottoir n'avait jamais eu lieu. Les lâches n'affrontent pas la vérité. Il l'a fui. Lundi, l'éruption cutanée s'était étendue sur sa poitrine et ses hanches, se transformant en plaques rouges et douloureuses. Il se grattait constamment, grimaçant chaque fois que le tissu touchait sa peau. Il a essayé des crèmes en vente libre, des lotions, des poches de glace. Rien n'a fonctionné. Il était irritable, agité, s'énervant pour des petites choses. Puis vint l'erreur qui changea tout. J'étais dans la cuisine en train de faire du thé quand notre calendrier iPhone partagé a émis un signal sonore avec une confirmation de rendez-vous pour l'assurance. Dermatologue. Mercredi matin, mi-dawn. Il ne m'a jamais rien dit. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement appuyé sur accepter sur l'invitation du calendrier et j'ai laissé le silence faire son travail silencieux. Mercredi est arrivé et il est parti tôt, tirant sur son col pendant tout le trajet jusqu'à la porte. Quand l'ascenseur s'est fermé,
Je me suis assise sur le lit et j'ai fixé le mur pendant longtemps. Il existe un type de chagrin particulier qui ne pleure plus. Il devient insensible, comme une engelure du cœur. Je me suis habillé, j'ai attaché mes cheveux, j'ai pris mon sac et j'ai pris le métro vers le même immeuble médical de Midtown. Je n'avais pas besoin de le suivre à l'intérieur. J'ai juste attendu de l'autre côté de la rue dans un petit café avec vue sur l'entrée. J'ai commandé un cappuccino, j'ai ouvert mon MacBook Pro et j'ai fait semblant de travailler. À 10h14, Cole est sorti du bâtiment avec une expression tendue, serrant dans ses mains un sac de médicaments du dermatologue. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Sa voix était étouffée, frustrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je suis allergique à quelque chose à la salle de sport. Non, je ne peux pas me rencontrer aujourd'hui. Je dois régler ça d'abord. Ces mots se sont dissous dans le bruit de la circulation. Je ne l'ai pas photographié. Je ne l'ai pas poursuivi. Je l'ai juste regardé disparaître sur le trottoir et j'ai fini mon cappuccino, comme une femme construisant tranquillement une issue. Ce soir-là, il m'a coincé dans la cuisine. Il faut qu'on parle, dit-il, frottant son bras contre l'irritation. J'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque. Vraiment, ai-je demandé. Oui, rétorqua-t-il, puis adoucit son ton. Tu as été distante. J'ai remué du sucre dans mon thé. Peut-être que j'observe simplement. La même phrase que j'avais utilisée quelques jours plus tôt. Il détestait ça. Sa mâchoire s'est crispée. Je veux qu'on aille bien, dit-il. J'essaie. J'essaie de cacher, j'essaie de gérer les mensonges, j'essaie de m'empêcher de partir. Je l'ai regardé avec un calme que je ne reconnaissais pas en moi. Cole, si tu veux réparer un mariage, tu commences par l'honnêteté. Il déglutit difficilement. Je suis honnête. L'éruption cutanée sur sa poitrine dépassait le col de sa chemise, un rappel visuel que ses mots et ses actions vivaient dans des univers différents. Un homme fidèle dans son corps n'a pas besoin d'explications pour des marques qu'il ne peut pas cacher. J'ai une question, dis-je. Le collier que tu as acheté, c'était pour qui? Son corps tout entier s'est figé. Il a cligné des yeux une fois, deux fois, comme quelqu'un cherchant le bon mensonge. Grace, c'était pour toi, murmura-t-il. Un mensonge terrible, mal raconté. Si c'était pour moi, dis-je, pourquoi était-ce caché dans le manteau que tu ne portes jamais devant moi? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son silence était un aveu, même s'il avait trop peur de le dire. Plus tard dans la nuit, après qu'il se soit finalement endormi d'épuisement et de grattage, je me suis assise dans le salon avec les lumières éteintes. La ligne d'horizon de Manhattan brillait à travers la fenêtre comme un rappel que le monde était plus grand que mon chagrin d'amour. J'ai sorti mon MacBook Pro et j'ai commencé à organiser les preuves dans des dossiers, photos, reçus, captures d'écran, horodatage, journaux de calendrier. Pas en colère, pas tremblante, juste en train de me préparer parce que la trahison vit bruyamment, mais le divorce vit dans la paperasserie. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai murmuré dans l'appartement silencieux, « Tu n'emporteras pas ma dignité avec toi ». Une semaine plus tard, un gris matin de mardi, j'ai franchi les portes tournantes d'un grand immeuble de bureaux à Midtown. Le hall en marbre était froid, poli, professionnel, rien à voir avec la chaleur qu'un mariage devrait avoir, mais exactement l'endroit où la trahison finit par aboutir. Le cabinet d'avocat d'Olivia était au 23e étage. Le trajet en ascenseur était silencieux, à l'exception du bourdonnement des câbles et de mon rythme cardiaque. Quand les portes se sont ouvertes, une réceptionniste m'a accueilli, puis m'a conduite dans une salle de conférence aux parois de verre avec vue sur l'East River. Je me suis assise, j'ai ouvert mon MacBook Pro et j'ai fait apparaître le dossier intitulé « Fichier de travail ». Ce n'était pas un dossier de vengeance, c'était de la survie. Olivia est entrée un instant plus tard, les cheveux soigneusement épinglés, tailleur bleu marine impeccable et calme. Elle a souri. Pas le genre de sourire que les gens font quand ils vous plaignent, mais le genre qu'ils offrent à quelqu'un d'assez fort pour entrer dans la vérité. Grace, dit-elle, prenant place en face de moi. Êtes-vous prête? Je le suis, répondis-je. Et pour la première fois, je le pensais. J'ai fait glisser mon ordinateur portable vers elle et j'ai ouvert les preuves, des photos du hall de Westbridge, des captures d'écran de messages et d'entrées de calendrier, le reçu de Tiffany, des notes de ses excuses tardives, la confirmation d'assurance pour la visite chez le dermatologue, des relevés bancaires montrant des dîners pour deux. Olivia a tout examiné calmement, ses yeux vifs et analytiques. C'est solide, dit-elle.
chronologie, preuve visuelle, preuve financière, et son comportement après que vous l'ayez confronté sur la 5e avenue, cela compte aussi. La loi n'exige pas une confession dramatique. Elle exige de la cohérence, et il n'en a pas. Un nœud s'est desserré dans ma poitrine. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé. Nous demandons la séparation, expliqua-t-elle. Nous demandons une division équitable des biens, et parce que vous avez la preuve de l'infidélité liée à un détournement de fonds, vous avez un atout. Un atout? Un mot que je n'ai jamais voulu dans mon mariage, mais dont j'avais soudainement besoin. Elle continua, encore une chose. S'il a dépensé des fonds matrimoniaux pour elle chambre d'hôtel, cadeau, cela compte comme une dissipation d'actifs. Cela signifie qu'une partie de cet argent vous revient. J'ai presque ri, non pas de joie, mais d'incrédulité. Pendant qu'il passait des nuits à me mentir, la loi était discrètement de mon côté. Olivia fit glisser une pile de papiers vers moi. Ce sont des formulaires préliminaires. Lisez-les attentivement. Si vous décidez d'aller de l'avant, je m'occuperai de tout. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du poids de me choisir. Je le ferai, dis-je. Olivia acquiesça. Alors il y a une étape de plus. Vous devrez lui signifier les papiers. Je peux faire en sorte qu'un huissier le fasse discrètement. Ou si vous préférez, nous pouvons choisir un endroit où vous vous sentez en sécurité. En sécurité. C'est drôle comme un mari ne devrait jamais être une menace. Pourtant, la trahison rend le sentiment de sécurité incertain. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai senti l'odeur des plats à emporter. Cole avait mis la table comme si nous étions encore un couple normal. Il m'a tendu un verre de vin, essayant de faire comme si la 5e avenue ne s'était jamais produite, essayant de colmater un bateau qui coule avec des gestes superficiels. Tu es silencieuse, dit-il. Je réfléchis, répondis-je. Il fit un sourire nerveux. Tu penses à nous? Oui, dis-je, à notre avenir. Ses yeux se levèrent, l'espoir vacillant comme une allumette dans l'obscurité. Peut-être qu'on peut faire un voyage. Se remettre à zéro. Juste toi et moi. Se remettre à zéro. Les mots m'ont piqué. On ne remet pas un verre brisé à zéro. On le ramasse avant que quelqu'un ne saigne. Je l'ai regardé se gratter l'éruption cutanée le long de sa hanche, un rappel silencieux que la vérité était déjà écrite sur sa peau. Cole, dis-je doucement. Je t'ai vu la semaine dernière. Son visage s'est effondré. Graisse, pas de mensonge, dis-je. Plus maintenant. Il s'assit, les épaules affaissées, les yeux errant partout sauf les miens. C'est compliqué. Non, dis-je, c'est simple. Tu as trompé. Pendant un moment, la pièce était silencieuse, à l'exception de la circulation lointaine à l'extérieur. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas excusé. Il a juste regardé le sol comme un homme qui n'avait plus d'histoire à raconter. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Demanda-t-il, la panique montant. Me choisir, répondis-je, et je suis sorti dans la nuit. Dans l'ascenseur, j'ai sorti mon iPhone et j'ai envoyé un message à Olivia. Je suis prête. Déposez tout. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que le monde avançait dans la bonne direction. 2 jours après avoir signé les documents de séparation, la vie s'est déroulée avec un calme étrange. Cole agissait toujours comme si tout pouvait revenir à la normale comme par magie, comme si le silence pouvait recoller un mariage brisé. Il préparait le petit déjeuner, nettoyait la cuisine, et achetait même des fleurs fraîches. Rien de tout cela ne ressemblait à de l'amour. Cela ressemblait à de la peur. Il ne savait pas que les papiers avaient déjà été déposés. Il ne savait pas qu'un huissier de justice avait son nom, et il ne savait pas que la vérité avait un calendrier. Vendredi matin, une notification par email est apparue sur mon iPhone. Ligne d'objet, réunion d'examen interne, présence obligatoire. Expéditeur, RH de l'agence. Mon souffle s'est coupé. Olivia m'avait prévenu que cela pouvait arriver. Lorsque l'infidélité se transformait en faute financière, les entreprises devenaient nerveuses, surtout lorsque les cartes de crédit d'entreprise et les reçus d'hôtel commençaient à ressembler moins à des affaires et plus à de la romance. Je n'ai rien dit à Cole, j'ai juste regardé. Il a quitté l'appartement dans une chemise propre et un sourire forcé, se grattant distraitement l'éruption cutanée qui n'avait toujours pas guéri. Cette irritation, petite, accidentelle,
était devenue la seule chose honnête chez lui. Sa peau racontait l'histoire qu'il essayait de cacher. Vers midi, Maya a appelé. J'ai entendu dire par quelqu'un de l'agence, a-t-elle dit. Ton mari et cette femme, leurs dépenses ont été signalées par la comptabilité. Mon cœur n'a pas bondi de joie. La trahison ne se sent jamais vraiment victorieuse, mais la justice respire différemment. Cet après-midi, Cole a franchi la porte plus tôt que d'habitude. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée. Comment s'est passé le travail, ai-je demandé. Il a laissé tomber sa mallette sur le sol. Les RH veulent me reparler la semaine prochaine. Ils ont dit quelque chose au sujet de l'examen des dépenses des clients. J'ai haussé un sourcil. Ça a l'air sérieux. Il m'a regardé fixement, les yeux remplis de colère et de peur. As-tu fait quelque chose? Non, dis-je calmement. Tu l'as fait. Il détestait cette réponse parce qu'il savait que c'était vrai. 2 jours plus tard, l'huissier de justice est arrivé. Cela ne s'est pas passé dans un restaurant dramatique ou une rue bondée. C'était calme, professionnel, presque ennuyeux. Cole a ouvert la porte en pensant que c'était une livraison. Au lieu de cela, un homme en veste bleu marine lui a remis un paquet de papiers. Êtes-vous monsieur Cole Turner? Oui. Vous avez été signifié. Cole s'est figé. Ses mains tremblaient lorsqu'il a accepté les documents. La porte s'est refermée derrière lui, et pendant un long moment, il a juste regardé l'enveloppe comme si elle était écrite en feu. Je me tenais de l'autre côté de la pièce, les bras croisés. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-il. La réalité, dis-je, signé et déposé. Sa voix se brisa. Grace, s'il te plaît. On peut en parler? On a essayé de parler, répondis-je. Mais tu as continué à répondre avec des mensonges. Il s'est affaissé sur le canapé, la tête dans les mains. Ça ne devait pas aller aussi loin. La tromperie va toujours plus loin que les menteurs ne le pensent. Il s'est frotté le visage avec des doigts tremblants. J'ai gaffé. Je sais que j'ai gaffé, mais tu ne peux pas détruire ma vie pour une seule erreur. Une seule erreur? Une nuit après l'autre, un mensonge après l'autre, une trahison qui est devenue un modèle. Tu n'as pas seulement brisé notre mariage, dis-je. Tu as utilisé notre argent pour le faire. Il leva brusquement les yeux. Tu leur as dit au travail. Non, répondis-je. Tes reçus l'ont fait. Silence. Lourd et humiliant. Il se mit à arpenter la pièce, se grattant l'éruption cutanée avec une désespoir frénétique. Je vais tout perdre. Tu as choisi ça, dis-je. Je me choisis juste moi. La semaine suivante, j'ai rencontré à nouveau Olivia dans son bureau de Midtown. Elle a examiné les mises à jour de son entreprise. Cole a été mis en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. Son accès au compte de l'entreprise a été gelé. Sa promotion a disparu avant même qu'il ait eu l'occasion de la célébrer. Les actions ont des conséquences, dit Olivia doucement. J'ai acquiescé, non pas pour célébrer sa chute, mais pour reconnaître que la justice se présente parfois en paperasserie au lieu de vengeance. Quand je suis sorti de son bureau, le vent sur Park Avenue était plus vif, plus propre. Je n'étais pas encore guéri, pas même proche, mais j'étais libéré de la cage de ses mensonges. Plus tard ce soir-là, alors que je préparais une valise pour séjourner temporairement chez une amie, Cole se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux fatigués, la voix creuse. A-t-il une chance qu'on puisse réparer ça, demanda-t-il. J'ai fermé la valise et je l'ai regardé dans les yeux. Réparer quoi? Le mariage que tu as quitté il y a longtemps ou la vie que tu as détruite en essayant de le cacher? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Et dans ce silence, j'ai finalement entendu le son de mon cœur le laisser partir. J'ai quitté notre appartement un tranquille dimanche matin. Pas avec colère, pas avec chaos, juste une respiration régulière et une valise remplie des morceaux de moi-même que je refusais d'abandonner. Une amie proche m'a laissé séjourner dans son studio dans le Upper West Side, un petit endroit ensoleillé avec vue sur Central Park. Le monde à l'extérieur de la fenêtre semblait toujours immense, mais pour la première fois depuis des mois, il ne semblait pas menaçant. Il ressemblait à une possibilité. La première nuit là-bas, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer chaque moment douloureux, chaque mensonge tard dans la nuit, chaque fois qu'il riait des messages de quelqu'un d'autre, chaque morceau de moi que je donnais pendant qu'il gardait le meilleur pour une autre femme. Je pensais que la solitude allait m'engloutir, mais quand le soleil s'est levé,
la ville s'est réveillée avec lui, les joggeurs, les promeneurs de chiens, l'odeur de pâtisserie fraîche d'une boulangerie de quartier. La vie se fichait que j'étais brisé. Et étrangement, cela m'a aidé à respirer. Je me suis construite une routine, une petite étape à la fois. Le matin, j'enfilais mes baskets et je me promenais dans Central Park avec une tasse de Starbucks, me réchauffant les mains. J'ai regardé des étrangers nourrir des oiseaux, de vieux couples partager des sourires silencieux, des enfants se poursuivre sous les arbres. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été seul dans mon mariage jusqu'à ce que je vois à quel point la vie semblait paisible sans lui. Pendant la journée, je travaillais à partir de la petite table à manger, réécrivant des articles de clients et proposant de nouveaux projets. Je me suis acheté une Kindle, un cadeau qui ne nécessitait l'approbation de personne, et j'ai téléchargé Femme qui court avec les loups et Atomic Habits. La guérison est venue lentement, phrase par phrase. Chaque chapitre avait l'impression que quelqu'un murmurait « Tu n'es pas faible d'être parti. Tu es forte d'avoir survécu. » Une semaine après avoir déménagé, une boîte Amazon est arrivée dans le hall. À l'intérieur se trouvait le MacBook Air que je m'étais promis il y a des mois, à l'époque où j'essayais encore de justifier ma valeur auprès d'un homme qui ne pouvait pas l'avoir. J'ai ouvert le couvercle argenté élégant et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps, de la fierté. Pas en lui, en moi. Parfois, je pleurais sans prévenir, non pas parce que Cole me manquait, mais parce que la version de moi-même qui croyait que le mariage était un endroit sur où atterrir me manquait. J'ai pleuré la jeune fille qui faisait confiance aveuglément, qui aimait doucement, qui pensait que la loyauté était incassable. Mais le chagrin est un visiteur. La guérison est un locataire. Un soir, Maya est venue me rendre visite avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Elle a enlevé ses chaussures et s'est laissée tomber sur le canapé comme si elle était chez elle. « Tu as l'air différente, dit-elle. »« Plus vieille, ai-je demandé en riant. »« Non. » Elle secoua la tête. « Plus légère. » Je ne savais pas comment répondre. « Tu sais ce que j'admire le plus, continua-t-elle. Tu n'as pas laissé sa trahison t'aigrir. Tu as choisi la dignité. » Sa voix a fait craquer quelque chose en moi. Je n'avais pas besoin de vengeance. L'univers s'en était chargé. Cole était suspendu de son travail, faisant face à une enquête financière, et réalisant lentement que la femme pour laquelle il avait détruit son mariage n'allait pas le sauver. Je n'avais pas besoin de le regarder tomber. Tomber était son choix. Se relever était le mien. Un soir, je me suis assise sur un banc à Central Park, serrant plus fort mon manteau alors que l'hiver secouait les branches. De l'autre côté de l'étang, les lumières de Midtown scintillaient sur l'eau. Je me suis souvenu des nuits où j'ai regardé cette ligne d'horizon à travers notre ancienne fenêtre, me demandant où était Cole et avec qui il riait. Maintenant, j'étais assise ici seule, et je n'avais pas peur. J'ai murmuré dans l'air froid, non pas comme une prière, mais comme une déclaration, « Je te pardonne, mais je ne te veux pas en retour. » Le pardon n'était pas pour lui. C'était pour moi. Cette nuit-là, j'ai dormi sans me réveiller une seule fois. Et dans le silence d'un appartement emprunté avec un avenir encore informe, j'ai réalisé que j'avais déjà commencé à construire une nouvelle vie, une respiration, une page, un lever de soleil à la fois. 3 semaines après mon déménagement, Olivia a appelé. « Grace, dit-elle, nous avons une mise à jour. L'enquête à l'agence est terminée. » Mon cœur s'est serré, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais besoin d'une conclusion. Cole a détourné des fonds d'entreprise, expliqua-t-elle. Frais d'hôtel, dîner, cadeaux, tout s'étiquetait comme dépenses de clients. L'entreprise met fin à son contrat avec effet immédiat. Il perdra sa prime, ses options d'achat d'actions et une partie de son indemnité de départ. J'ai fermé les yeux, non pas pour célébrer, mais juste pour me libérer. Un homme qui traitait la loyauté comme une marchandise jetable avait perdu la stabilité même qu'il utilisait autrefois pour me contrôler. L'univers a un étrange sens de l'équilibre. Et notre division des biens a été approuvée, dit Olivia. Vous garderez vos économies, la moitié des investissements conjoints, et il est tenu de rembourser l'argent dépensé pour cette relation. Le tribunal a accepté vos conditions. Je n'ai rien dit pendant un moment, puis j'ai pris une respiration, douce et régulière. Merci. Ce n'était pas de la chance, dit Olivia. C'était votre force. Cole m'a envoyé un email ce soir-là. Pas de fleurs, pas d'excuses, enveloppé dans la manipulation, juste quelques lignes. Je suis désolé d'avoir tout gâché. J'aimerais pouvoir l'annuler. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner.
Le pardon était déjà fait. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je refusais de porter plus longtemps le poids de ses erreurs. J'ai répondu, je te pardonne, mais nous sommes finis. Prends soin de toi. Je n'ai pas appuyé sur renvoyer avec colère. J'ai appuyé dessus avec paix. Dans les semaines suivantes, ma vie a tranquillement commencé à se reconstruire. J'ai trouvé un petit appartement à moi. Rien d'extravagant, juste un appartement d'une chambre avec des murs de briques blanches et une vue sur Central Park qui brillait d'or sous le soleil de fin d'après-midi. J'ai acheté une table à manger que j'aimais, pas une dont Cole se plaignait qu'elle était trop chère. J'ai accroché des tableaux que j'ai choisis, des photos d'endroits que je voulais visiter. Un matin, une boîte Amazon est arrivée avec une note de Maya, pour de nouveaux départs. À l'intérieur se trouvait une édition reliée de femmes qui courent avec les loups. Je l'ai placée sur ma table de chevet comme une promesse. J'ai mis mon énergie dans le travail. Avec le MacBook Air posé sur la table, j'ai construit une marque indépendante, contacté des entreprises, planifié des appels, envoyé des propositions, et petit à petit, les projets sont arrivés, non pas parce que j'avais besoin de survivre à un divorce, mais parce que j'avais enfin l'espace pour grandir. Un samedi après-midi frisquet, je me suis assise dans un petit café près de Central Park, éditant un article avec mon ordinateur portable ouvert et un café au lait à la main. La ville était différente, plus lumineuse, plus sûre, la mienne. La porte a tinté alors que les gens allaient et venaient, emmitouflés dans des écharpes et des rires. En face de moi, un homme lisant sur sa Kindle a levé les yeux et m'a offert un sourire poli. Pas aguicheur, pas intrusif, juste gentil. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas tressailli. J'ai souri en retour. Peut-être qu'un jour je pourrai aimer à nouveau. Pas avec désespoir, pas avec peur, mais avec des limites, du respect et en connaissant ma valeur. Mais je n'avais pas besoin de me précipiter. La guérison prend le temps qu'elle mérite. Ce soir-là, je me suis promené au bord de l'eau près de la ligne d'horizon de Manhattan. La rivière reflétait les lumières de la ville comme des étoiles brisées, des morceaux brisés, toujours brillant magnifiquement. J'ai murmuré dans l'air calme, je pensais que mon histoire se terminait quand il m'a brisé, mais elle a commencé quand je suis parti. Le vent s'est enroulé autour de mes épaules, doux et froid, et j'ai fermé les yeux, non pas pour pleurer, mais pour respirer. Il a perdu une femme. J'ai trouvé une vie. Et c'était le genre de justice qu'aucun tribunal ne pourrait jamais écrire sur papier. Les mois ont passé, et l'hiver a lentement fondu dans le printemps. J'ai déménagé dans un petit appartement près de Central Park, un studio tranquille avec le soleil sur les murs et la paix que je n'ai jamais eue dans mon mariage. Tous les matins, je me promenais dans le parc avec une tasse de Starbucks à la main, regardant la ville se réveiller. Je n'attendais personne pour rentrer à la maison. Je ne vérifiais pas mon téléphone pour des mensonges. Je vivais juste. J'ai travaillé sur mon MacBook Air, j'ai trouvé de nouveaux clients et j'ai acheté une Kindle remplie de livres sur la force et l'estime de soi. La guérison n'était pas bruyante, elle était lente, régulière et étonnamment douce. Un jour, Cole m'a envoyé un long courriel d'excuses. Il a dit que notre vie lui manquait. Il souhaitait pouvoir tout réparer. J'ai répondu par un court message. Je te pardonne, mais nous sommes finis. Et pour la première fois, le pardon n'a pas fait mal. Il ressemblait à la liberté. Quelques semaines plus tard, j'étais assise sur un banc près de la ligne d'horizon de Manhattan, la ville brillant sur la rivière. Je me suis murmuré, je n'ai pas perdu un mari. Je me suis trouvé. Ma vie ne s'est pas terminée quand il m'a trahi. Elle a finalement commencé quand je me suis choisi.